Edmond et Alain Zélong, vous avez écrit un livre sur l'histoire de votre père et grand-père, voilà, puisque nous avons les Zélong père et fils sur le plateau, où vous racontez l'immigration. Et effectivement, le livre raconte plutôt, enfin la première partie jusqu'en 1930, un petit peu les raisons qui font que mon grand-père est poussé à émigrer vers la France. Chaque fois que le maître d'école en début d'année scolaire essaye de prononcer notre nom qui commence par SZ, c'était pas terrible au niveau de la classe. Ce qui fait que bien souvent, je me levais, je disais à l'instituteur, prononcer Zélong. C'est francisé. C'est ça. Oui, moi j'ai opté, j'ai eu la volonté de devenir français. En 1954, j'avais donc 18 ans. Guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. On parlait d'envoyer le contingent en Indochine. Je me souviens très bien que ma mère avait peur. Et j'ai opté pour la nationalité française en lui disant je prends ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le pays qui m'a accueilli. Donc j'ai vraiment opté pour la nationalité française. Celui qui n'est pas encore assimilé, celui qui est intégré, quand il rentre chez lui, il garde ses traditions culinaires, artistiques, sa parabole elle est encore orientée dans une direction bien particulière. Ça n'est plus le cas chez nous. Nous, la référence, elle est vraiment française. Ababacar Diop, est-ce que ce que vient de dire monsieur, est-ce que ça vous donne envie, vous qui avez été le porte-parole des sans-papiers? Moi, je ne partage pas du tout cet avis, d'autant plus que je n'irai pas jusqu'à troquer mon nom pour un nom français, hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Je souhaite rester moi-même, je souhaite rester africain toute ma vie, avec mes enfants que j'aimerais retourner souvent en Afrique voir leurs parents parce qu'ils sont nés ici, mais je ne chercherai jamais du tout à changer de nom. Je trouve que c'est absolument normal pour un Africain à la limite de le faire. C'est pas parce qu'on veut être intégré. Moi, ce qui me choque en plus aujourd'hui en France, c'est le système d'intégration. On nous scrute à longueur de journée. Vous êtes intégré, vous n'êtes pas intégré. Nos enfants sont à l'école comme ci, comme cela. Si vous êtes dans une classe de petits jeunes, on dit c'est parce que vous êtes africain, vous êtes. Il n'y a pas. Non, mais je trouve que c'est absolument anormal aujourd'hui qu'on nous traite comme cela. J'en arrive même à regretter pourquoi je ne suis pas ethnologue. Pour étudier les Français, comment vous vivez, comment les gens vivent. Ça m'intéressait aujourd'hui. Pour que je puisse aller en Afrique, dans le sens contraire, et expliquer à mes parents, expliquer aux gens que je rencontre dans la rue, comment ils sont. Aujourd'hui, nous avons des petites provisoires de 1 an, de 3 mois. C'est pas suffisant. Où le gouvernement se cache ce que vous dites, c'est que ce n'est pas une vraie régularisation. Ce n'est pas une vraie régularisation. Il en reste encore des personnes qui sont dans les mêmes situations que nous autres. Ce qui me paraît extraordinaire aujourd'hui, c'est pas le fait que je sois régularisé et que j'ai un papier, ça c'est normal, c'est quelque chose que je sous-entends comme étant normal dans un pays si j'ai envie de vivre ici. Donc ce qui me paraît anormal, c'est que le combat, au moment où est quitté l'église Saint-Bernard, est toujours demeuré le même parce qu'il y a toujours des personnes qui sont privées de papier.